Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va analyser ensemble XRP, on va aller dans le détail, l'analyse technique, l'analyse de l'order flow, l'analyse on-chain, tous ces indicateurs là, pour essayer d'en faire une analyse la plus précise possible et la plus rapide possible. Je vais essayer de vous faire ça de manière la plus condensée possible. Si d'ailleurs vous avez envie d'autres analyses d'altcoin, n'hésitez pas à me le faire, à me le signaler dans les commentaires et puis je prendrai la crypto qui ressort le plus souvent dans les analyses pour vous faire une analyse dédiée comme celle que je vais faire tout de suite. Donc on va démarrer tout de suite avec l'analyse technique. L'analyse technique, vous le savez, hein, ça nous permet de regarder déjà la configuration graphique d'une crypto et donc pour ça on va démarrer en time frame la plus élevée, en l'occurrence le weekly. Alors évidemment il y a plus élevé que le weekly, mais au-delà c'est pas forcément pertinent sur la crypto. Donc déjà on voit qu'on est dans une sorte on a une sorte de trendline hein, qui est tracée ici, hein, si on regarde encore de chandelle. Bon, j'ai pas besoin de la tracer particulièrement, vous la visualisez. On a eu le flash crash très important qu'on a eu vendredi, mais si on regarde un petit peu plus dans le détail, on a la même structure à peu près que sur Bitcoin, c'est-à-dire un rebond très puissant, et ici on est en train de retravailler le creux ici. Alors bon, évidemment, ça vous avez mon point de vue, hein, on en avait parlé de ce retour au niveau d'ici, hein, au niveau des 112 000 $ pour Bitcoin. Bon, on est exactement en train de faire ça, c'est très bien. On va essayer de regarder ce qui se passe pour XRP en particulier, et notamment sur la partie order flow. Alors sur l'order flow, vous voyez, c'est l'analyse du carnet d'ordre. On voit déjà qu'on a les funding rates. Donc ici, c'est les taux de financement qui sont partis très très fort dans le négatif pendant cette phase de peur extrême, hein, pendant ce flash crash. Vous voyez qu'ici, sur Binance, on a eu des fundings qui étaient de l'ordre de moins 0,2. Donc c'est très très bas. C'est très très bas et en même temps vous voyez que ici on n'est pas venu rechercher des fundings qui sont très très hauts maintenant. Donc ça c'est le côté positif, c'est-à-dire que sur beaucoup d'altcoins et sur XRP en l'occurrence, vous voyez que on arrive ici à des fundings positifs. Donc ici on va dire qu'il y a un petit peu de neutralité qui est revenue, mais on n'est quand même pas sur les niveaux d'avant, sachant que les niveaux d'avant, c'était pas non plus une euphorie extrême, hein. On était aux alentours de 1% de taux de financement. Les taux de financement à 1%, ça veut dire des taux de financement neutres. Ça veut dire qu'on a un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Là, en l'occurrence, ça veut dire qu'on a toujours un petit peu plus de vendeurs que d'acheteurs. Le sentiment est plutôt bearish, et ça, c'est positif pour ceux qui ont du XRP et qui veulent le revoir à des niveaux plus élevés. En l'occurrence, ici, vous voyez que l'open interest, il a bien réduit, il a bien chuté hein, sur cette chute du prix. C'est assez logique, hein, c'est le cas sur beaucoup de cryptos, mais le côté positif, c'est qu'il n'a pas rebondi. D'accord? Donc ça, c'est assez positif. Ça veut dire que les personnes ici qui sont re-rentrées sont rentrées surtout sur du spot. Donc ils ont réellement acheté et elles détiennent des cryptos XRP et elles ne se sont pas exposées sur les contrats dérivés. Ça, c'est important parce que ça nous dit que les mouvements ici de rachat sont plutôt orientés sur du spot plutôt que sur des contrats dérivés. Et ça veut dire que c'est moins spéculatif et c'est plutôt dans une optique de revue long terme. Donc ça, d'ailleurs, ça se voit juste ici, vous voyez, sur l'exchange Net Position Change. Donc sur Glassnode, on a la possibilité de voir. Alors c'est des graphiques qui sont payants, donc vous ne pourrez pas forcément les avoir si vous n'avez pas de compte premium chez Glassnode, ça coûte quelques centaines d'euros par mois. Vous voyez qu'ici, on est venu dans le négatif très fort sur ce mouvement baissier, et ça nous dit quoi? Ça nous dit, alors je pense que ouais, je vais regarder ici sur une échelle de temps plus courte. Hop, ici vous voyez qu'on est parti très très fort dans le négatif, ça veut dire qu'ici, on a beaucoup de personnes qui ont acheté sur du spot, qui l'ont envoyé sur des cold wallets type Tangem, Trezor, Ledger, etc. Donc ça c'est bien parce que ça nous dit, vous voyez que généralement ce genre de phase-là, ça arrive sur des phases de bottom. Alors c'est pas toujours le cas, vous voyez que ça a été le cas ici, ça a été un bottom local, ça n'a pas été forcément le bottom de cycle, hein. Vous voyez que ça a été le cas ici, ça a été le cas ici, ça a été le cas ici, également ici. Bon, globalement, on aime plutôt voir ce genre de comportement que l'inverse, c'est-à-dire ici une courbe verte qui nous dit que les XRP arrivent sur les plateformes d'exchange, et dans ce cas-là, ils vont être vendus. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ici, ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui ont acheté et qui l'ont acheté pour le garder et pour le revendre plus haut. Donc ça, c'est plutôt positif, et on voit ça également sur la partie liquidation. Vous voyez qu'ici, on est venu liquider très fort sur XRP. Hein. Ici, je me suis mis sur le contrat perpétuel de Binance. Donc ici, c'est le contrat sur lequel il y a le plus de volume. Donc là, on est vraiment
spécifique aux contrats dérivés. Donc là, c'est vraiment ceux qui veulent parier, faire vraiment un aspect spéculatif, qui ne sont pas dans le swing trading. Le swing trading, je vous rappelle, pour ceux qui débutent, c'est le fait d'acheter vraiment bas, d'acheter par exemple ici, et vous n'allez pas revendre là pour racheter là, pour revendre là, pour racheter là, pour revendre là. Vous allez acheter ici, et vous allez revendre quand vous aurez des gros signaux de vente, par exemple ici. D'accord, donc on cherche à faire vraiment de l'achat sur un cycle. Ça, c'est ma spécialité. C'est moi, c'est mon point de vue. C'est que le swing trading, c'est ce qui est le plus performant dans la crypto. C'est l'aspect sur lequel on arrive à générer le plus de profit en minimisant les erreurs émotionnelles, etc. Hein, comme on peut avoir par exemple sur le flash crash de vendredi. Ceux qui ont perdu, c'est ceux qui sont trop émotionnels et ceux qui ont voulu trader le mouvement comme des traders vraiment de qualité, alors que pour beaucoup, c'est pas forcément votre spécialité. Bon, là, ce qu'on voit sur XRP, c'est qu'on a beaucoup de liquidités qui se trouvent au-dessus du prix. On est venu liquider en dessous du prix plusieurs fois, hein, que ce soit ici, mais également juste là. On est en train de reprendre de la liquidité. On a une zone de liquidité qui se trouve jusqu'ici au niveau des 2,16 $. Hein. C'est un peu comme sur Bitcoin, on pourrait venir récupérer en dessous de ces niveaux-là. Bon, j'en ai parlé, hein, c'est un petit bonus pour ceux qui regardent cette vidéo. Je pense que sur Bitcoin, voilà, on a ce genre de cas de figure-là. On pourrait venir récupérer cette liquidité avant de repartir à la hausse. Ça permettrait de liquider vraiment tout le monde, de sortir vraiment tout le monde du train. Ça nous ferait retrouver ici les 0,618 de Fibo. Bon, vous voyez, hop, ici je trace les 0,618. Alors là, les 0,618, ils sont très très profonds. Hein. Mais ici, ne serait-ce qu'aller récupérer les 0,382, donc le premier arrêt, c'est quelque chose qui est possible. Vous voyez que c'est 2,1 $. Donc allez venir récupérer, hop, comme ça, et faire ça. C'est un scénario qui est totalement envisageable. Vous avez vu qu'ici, on a beaucoup de liquidités au-dessus du prix. Hein. Vous les avez vus juste là. Mais on en a ici, au niveau des 3 $. On a aussi beaucoup de liquidités juste là, hop, au niveau des 3 $. Donc c'est possible qu'on vienne récupérer ces niveaux-là et qu'on reparte du coup fortement à la hausse parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont parié à la baisse, qui sont en train de faire des profits, qui sont très contents, etc. Et donc, il y a un moment, le marché va les punir. Comme à chaque fois. Donc s'ils n'ont pas pris des profits, ils se feront punir, évidemment. Ce que j'aime bien regarder également, c'est... Alors ici, c'était le NVT, mais il n'y a pas forcément de signaux sur cet indicateur. Vous voyez, ici, j'aime bien regarder le Cost Basis Distribution Heatmap, parce que ça nous permet d'avoir une idée claire sur les mouvements qui sont potentiellement puissants à venir. Vous voyez qu'ici, par exemple, ça nous a montré cette espèce de mouvement très très puissant. Vous voyez que pour beaucoup, ça a été un mouvement explosif suite à la fin du procès de XRP, etc. Vous voyez que ici, ça a été un mouvement qui a été quand même anticipé par des gros portefeuilles. Si ici on vient zoomer un petit peu, vous voyez que juste là, on a eu une ligne bien rouge. Ça veut dire qu'il y a eu une accumulation très forte. Les personnes qui ont ici acheté, elles étaient au courant du mouvement haussier qui allait apparaître, et donc elles ont fortement acheté. À l'inverse, vous voyez qu'ici, on a eu des mouvements rouges également, mais c'est des mouvements où le prix était en dessous de cette ligne rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a eu de la distribution. Les personnes ont fortement vendu à ce niveau-là et ont entraîné le prix plus bas. Vous voyez donc que cet indicateur, il est très pertinent pour savoir ce qui se passe. Déjà, de voir ici des lignes qui petit à petit vont vers le haut, ça c'est positif. Ça veut dire que sur les niveaux de prix actuels, on continue d'avoir de l'achat. Après, il faut regarder un petit peu si on a de l'achat plutôt massif ou si c'est de l'achat un petit peu de la part de retail, etc. Bon, si on zoome un petit peu sur les 6 derniers mois de cotation, on regarde un petit peu ce qui se passe, on n'a pas de signaux aussi importants que ce qu'on avait pu avoir par le passé. On a ici une première zone de niveau d'achat. Donc si vous vous positionnez en dessous des 2,8 $, vous avez un meilleur niveau d'achat que ici ces niveaux-là. Donc potentiellement ça peut être intéressant. Hein. Je vous rappelle que ici sur le, on va dire court moyen terme, on pourrait venir récupérer assez rapidement les 3 $ parce qu'on a beaucoup de liquidités. Et donc il y a un moment, il va falloir récupérer toute cette liquidité et punir ceux qui ont parié à la baisse. Donc ça fait quand même une hausse non négligeable. Hein. Pour ceux qui achèteront ici, ça fait une hausse de l'ordre de 27%. Ceux qui achèteront ici, ça fait une hausse de l'ordre de 50%. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement parce que ça reste une position qui est risquée. On est sur des altcoins, on est sur des cryptos qui sont
assez manipulé, hein. Vous savez que XRP, il a quand même tendance à avoir des comportements très erratiques, ça part vers le haut, ça part vers le bas, c'est très violent. Donc si on venait récupérer évidemment les 0,618, bon, bah ça fait quand même ici une baisse de l'ordre de 30%. Donc il faut y être préparé quand même. Quand vous faites vos stratégies d'investissement, vous devez vous préparer à ce genre de mouvement. Donc on va continuer un petit peu. Donc là, on en a parlé de tout ça. Ici, je vais vous parler également des profits réalisés. Donc là, les profits réalisés, ils nous disent que ici, on avait des phases de top, hein. Vous voyez ici les profits réalisés, c'est la courbe en vert. Vous voyez que quand on a des spikes très haussiers, ça nous indique que généralement, c'est pas le bon moment d'investir parce que ici, on a des personnes qui prennent des profits et donc qui limitent la progression du prix. Tout simplement, si vous avez beaucoup de personnes qui prennent des profits, ça veut dire qu'ils vendent. S'ils vendent et qu'on a des personnes qui achètent mais qui ne sont pas plus nombreuses que les personnes qui vendent, on retrouve un équilibre entre acheteurs et vendeurs, ce qui fait que le prix stagne, jusqu'à ce que les ventes l'emportent sur les achats, et donc on a un prix qui baisse. C'est aussi simple que ça. Donc ici, quand on a peu de profits réalisés, ça veut nous dire que, vous voyez ici même avant le top, ça veut nous dire qu'on n'est pas forcément dans une phase de distribution. Donc ça veut dire qu'on a plus de probabilité d'aller à la hausse que d'aller à la baisse. Donc finalement, c'est pas plus mal sur XRP. Ici, par contre, quelque chose que j'aime pas trop, vous avez la courbe depuis 2015 du XRP, et vous avez ici en vert la supply détenue par le top 1% des adresses. Donc évidemment, c'est une courbe qui a tendance à baisser depuis 2015. L'avantage, c'est qu'elle arrête de baisser. Donc ça veut dire que ici, depuis 2025, la supply détenue par le top 1%, elle est de l'ordre de 87%. Hein. Vous voyez, 87, on oscille entre 87,6% et 87,8%. Ça oscille à peu près sur ces niveaux-là, mais ça stagne. Okay, ça ne baisse pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en septembre 2023, ici, vous voyez qu'on a atteint un point bas sur la supply détenue par le top 1%. Et le top 1%, donc les baleines, les gros portefeuilles, les milliardaires, ici, ont pas mal acheté. Et ici, ils n'ont pas forcément tant que ça vendu. Donc c'est pas plus mal, ça veut dire qu'ils espèrent probablement revendre à des niveaux plus élevés et donc peut-être plus haut, déjà au-dessus des 3 dollars, hein, on l'avait identifié juste là, mais potentiellement refaire un ATH ici au niveau des 3,5 dollars, c'est quelque chose qui est envisageable. Donc ici également, on va regarder sur les profits et les pertes réalisées. Donc là, il y a eu un peu de pertes réalisées, hein, forcément, sur le mouvement de panique. Vous voyez ici en rouge. Donc ça, c'est pas mal. Généralement, c'est des tops, c'est des bottoms locaux. Vous voyez, hein, le bottom local d'ici, également ici. Donc, à court terme, en tout cas, on pourrait être sur un bottom local sur XRP. En tout cas, c'est ce que nos indicateurs un petit peu sur la blockchain XRP nous disent. Donc l'analyse on-chain. Donc d'où l'intérêt de faire ce genre d'analyse. Je vous partage un dernier indicateur qui est le NUPL. Donc le Net Unrealized Profit and Loss, qui nous permet de voir donc pour les short-term holders, donc pour ceux qui détiennent des XRP depuis peu de temps, est-ce qu'ils sont plutôt en perte ou en profit latente? Donc les profits non réalisés, d'accord? Ici, on regarde qu'on voit des profits, on voit des pertes non réalisées vraiment très très violentes. Ici, on est dans la vraie peur, hein, donc dans les phases de capitulation. Vous voyez que c'est arrivé justement ici, c'est arrivé ici, c'est arrivé également ici, ici, ici. À chaque fois, c'était des bottoms locaux. Donc ici, sur XRP, moi j'en parle rarement parce que c'est une crypto que j'ai pas. Honnêtement, je trouve qu'il y a plein d'autres cryptos qui sont plus belles que XRP. Mais vous voyez qu'ici, on est quand même sur des niveaux qui sont intéressants et sur des configurations, que ce soit techniques, que ce soit order flow, que ce soit sur les liquidations et que ce soit sur la partie on-chain, on est sur un combo qui nous permet de nous dire, alors on n'est peut-être pas sur la crypto qui va profiter de ce cycle et qui va être un leader de cycle, mais on est sur une crypto qui peut largement poser un bottom sur ces niveaux-là et repartir à la hausse pour faire des profits. Ça reste une crypto qui est fortement capitalisée, qui permet de dérisquer un peu son portefeuille, parce que si vous avez des toutes petites cryptos qui sont 500e au crypto market cap, avoir du XRP et donc limiter son risque, pourquoi pas? Moi, vous savez que j'ai pas forcément, j'aime pas particulièrement les cryptos qui existent depuis trop longtemps. Leur potentiel de hausse est forcément limité parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont dans cette crypto depuis très très longtemps et qui essayent dès que la crypto refait un peu de profit, qui essayent d'en sortir. Évidemment, là, quand ici tous les short-term holders vont commencer à faire des profits, s'ils ont été en perte latente depuis longtemps, ils se sont fait peur et donc ils vont essayer de vendre leur crypto dès que ça va commencer à pas mal remonter.
Donc c'est pas une crypto que j'ai en portefeuille. Bon, en tout cas, vous avez mon avis. Vous savez que ce genre d'analyse, je l'ai fait dans mon cercle d'investissement privé, donc dans le cercle de Medusa. Vous avez les liens en description pour pouvoir nous rejoindre. C'est une communauté privée, premium, qui vous permet d'avoir ce genre d'analyse sur les cryptos que j'ai en portefeuille, sur les cryptos que je suis et qui, selon moi, ont un meilleur potentiel de hausse. Bon, on était sur Morpho, par exemple, ça s'est très bien passé lors du flash crash. On est plus haut que ce qu'on était avant le flash crash. Bon, bah vous voyez, c'est ce genre de crypto qu'on va suivre ensemble dans le portefeuille pour essayer de construire une stratégie ensemble qui soit la plus qualitative possible pour profiter de gains substantiels que nous permettent des altcoins qui sont moyennement capitalisés et à fort potentiel. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir ce genre d'expertise, etc., ce genre d'indicateur, mais sur beaucoup plus de crypto et sur vraiment des revues d'altcoin complètes, j'en ai partagé une hier, 1h10 de vidéo dans lequel on parcourt toute la watchlist du cercle, on partage ensemble toutes les cryptos qui ont un fort potentiel, on réajuste les portefeuilles, on revoit les allocations, etc. Globales sur les différentes cryptos. Enfin voilà, ça c'est notre plus-value ici sur ce cercle d'investissement. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez nous rejoindre. Il y a les liens en description. Il y a également le lien de notre canal Telegram dans les liens en description, mais également dans notre bio YouTube qui vous permet de discuter avec nous avant de potentiellement adhérer à ce cercle d'investissement si vous voulez avoir un peu plus de précision, si vous avez des questions, etc. En tout cas, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous rappelle, n'hésitez pas si vous voulez d'autres analyses de coins. Je le ferai régulièrement. Voilà, je vous remercie.